Pirate l'info. L'info Sud Radio du jour, c'est le service national universel qui a officiellement été lancé. Pour en savoir plus, nous sommes avec un militaire qui encadre les jeunes. Allez, debout là-dedans, avant de tirer au flanc, hein. Allez, on se lève tous pour Danette, enfin, tous au garde à vous pour le drapeau. Ah, le garde à vous, ça me change de la garde à vue quand j'étais au RPR, hein. Monsieur Chirac, c'est vous? Ben oui, sergent Pompidou au rapport. Vous vous souvenez, c'est moi qui avais arrêté le service militaire en 97. Ah oui. Or, si on ressort les troufiants, je reprends du service, hein. D'ailleurs, je suis venu avec une jeune recrue au sein de la Chambrée Sud Radio, hein. Mais comment tu t'appelles, mon grand? Soldat Bleu-Bite Macron, madame, et je voulais faire l'appel du 18 juin. Ouais, t'inquiète, je la fais, moi, l'appel. Ménibus. Présente, oui, chef, oui. Roger. Présent. Kerbrel. Présent. Balladur. Oui, présent, chef, ça me fait plaisir de vous retrouver, Jacques, mon vieux copain de 30 ans de Chambrée. Pas de familiarité avec ton supérieur, hein. Pour la peine, tu vas ramper jusqu'à la machine à café en faisant des pompes. M'en fous, je suis réformé P4 à cause de mon goitre, hein. Voilà. Monsieur Chirac, quel est le programme de ce service universel? Alors, une mission d'intérêt général au Ouais. sein d'une association ou d'une maison de retraite. Je crois qu'on a déjà une demande, hein. Oui, bonjour, c'est Alain Juppé, Ah ici la maison de retraite du Conseil constitutionnel. On est d'accord pour prendre un jeune appelé, surtout pour la corvée de chiottes, hein, parce que ici, après le passage de Giscard, c'est mission camouflage. Hein. On a du kaki collé au cucu. On a du kaki qui est collé au cucu. Bon, bref, sergent Chirac, il paraît qu'il sera impossible de se faire réformer. C'est exact. Le service sera obligatoire d'ici 2026. Alors, je préviens les planqués comme Patrick Roger et Yves de Kerbrel. Le coup des pieds plats comme en 82, ça marche plus. Hein? Ah, mince, ouais. Allez, silence dans les rangs, sinon je vous fous Newf avec Henri Guénaud. Oh hein? non. La semaine dernière, 2 milliards de tonnes de glace ont disparu en 24 heures au Groenland. Cyril Lignac, ça vous scandalise, je crois. 40% de glace à moins au Groenland, ils sont devenus complètement fadas. Mais vous parlez du comportement irresponsable des hommes, bien sûr. Non, pas les hommes, les ours blancs. Ah bon? Il y a qu'eux qui peuvent bouffer autant de glace en une journée. Attends. Mais non, mais... Ah ben, parce qu'attends, à ça pour boire du Coca-Cola dans les pubs et défoncer des pots d'Agendas en regardant Motu sur la banquise, il y a du monde, hein. Mais dès qu'il s'agit de sauver un peu la planète, il n'y a plus personne. La preuve, tu verras jamais sur la banquise une poubelle jaune, bleue ou verte. Le tri sélectif, c'est clair, les ours blancs, ils s'en branlent. Non mais n'exagérez pas, Cyril, on parle de la glace qui a fondu. Mais c'est bien ce que je te dis, Cécile, tu m'étonnes qu'elle fonde de la glace. Les ours ont toujours la flemme d'aller fermer la porte du congélo. Sans compter que c'est pas les derniers pour faire tourner à bloc le four micro-ondes dès qu'il s'agit de se faire réchauffer des petits fondants au chocolat de chez Picard. Franchement, si la planète crève, on saura d'où ça vient. Hein. Non, mais Cyril, mais vous pétez les plombs, quoi. Les ours blancs, c'est eux les victimes du réchauffement climatique. Ah ouais, tu crois ça? T'as déjà entendu un péter un ours? À côté, le départ des 24 heures du Mans, ça fait le bruit d'un Solex au démarrage. Il est fou. De toute façon, je vais te dire, la preuve que c'est eux les fautifs, c'est que comme les ours, ils vont fondre la glace, il fait plus chaud en France, donc l'herbe, elle est moins verte dans nos prairies. Du coup, les veaux qui broutent chopent des ulcères d'estomac. Ouais. Leur viande est moins bonne et forcément, c'est dégueulasse à consommer et à cuisiner. Résultat, c'est qui paie l'addition? Ben, c'est Bibi, parce que je viens de passer à côté d'une seconde étoile pour mon resto. Alors, les ours blancs, si j'en vois un seul se radiner dans mon resto, il va avoir chaud au cul, crois-le-moi. Bah, comme ça, c'est dit. Alors que Facebook lance sa monnaie numérique, on a appris que Nicolas Sarkozy faisait l'objet d'une enquête sur une utilisation régulière de billets de 500 €. Monsieur Sarkozy, Oui. vous êtes accro aux grosses coupures, visiblement. Hein? Écoutez, je vois pas pourquoi mettre de cette musique. Écoutez, je vois pas où est le mal. Non. Les billets de 500, ça sert à tout. Moi, je m'en sers de post-it, de marque Lapage, de papier à lettres. Ah oui. Je fais même des avions en papier pour la petite Julia. Puis entre nous, ça dépanne bien qu'on a plus de papier aux toilettes Ah aussi. oui, c'est ça. Il paraît que vous faisiez retirer 2000 € en liquide chaque mois. C'est plus fort que moi. J'ai jamais eu confiance dans les banques. Alors la monnaie Facebook, je vous parle pas. À chacun son truc. Les Chirac, c'était les pieds jaunes. Moi, c'est les billets de 500. Ah ouais. Qu'est-ce que je vous dis? C'est le minimum pour faire les commissions. Parce que franchement, avec un billet de 500, on peut rien acheter. Même pas un juge et même pas une demi-baguette. Hein, Carlita? Oui, c'est vrai que la première fois que Chouchou m'a envoyé une lettre d'amour, c'était sur un joli petit billet de 500 € dédicacé par Kadhafi. Franchement, c'est plus romantique que le papier à lettres en tête de la prison de la santé. Hein. Et ça viendrait d'où cette attirance pour les billets de 500 €? Écoutez, docteur, je pense que je fais une balkanite. Ah, c'est ça. Ça, c'est à force de trop fréquenter
Balkany, ça déteint sur moi. Ah, c'est ça, ouais. Rappelez-vous que c'est lui quand même qui se trimballait toujours avec des liasses de 500 dans son peignoir. Je pense que c'était aussi contagieux à ce point. C'est parce que du coup, il faut vite que j'aille me faire décontaminer en Suisse. Ouais, il faut y aller. Et on termine avec le mot de la fin de Patrick Sébastien. Vous avez vu cet accident de l'illusionniste indien qui s'est noyé dans le Gange? Salut, ouais. Ah bah dis donc, ça vous... Ça fait ce matin, il fait chaud aussi. ouais. Oh putain, si tu savais, ma Cécile, moi j'en ai vu un paquet de tours de magie foireux réalisés par des magiciens minables. Ouais. D'ailleurs, je vais sortir un DVD collector des pires accidents du travail au plus grand cabaret. Ouais. Ah mais solo, vous allez vous régaler, c'est que du bonheur. Comment ça, les pires accidents de travail? Bah, la crème de la crème des mecs qui se sont foirés sur scène, qui ont foiré leur tour, tu vois, comme Chang, le petit chinois lanceur de couteau qui a éborgné sa sœur un lendemain de cuite. Mareva, la femme coupée en deux qu'on a dû recoller avec de la pâte à fixe et 3 agrafes. Ah oui. Boris, le Ruskov avaleur de sable qui a chopé le tétanos. Et plus tragique, c'est Sodo, le petit lapin blanc qu'on a retrouvé au fond du chapeau de Sylvain Mirouf en train d'enfiler une colombe. Ah oui. Ah bah, dis donc. Tiens, Garci mort depuis l'au-delà. Et qu'est-ce que vous pensez de cet illusionniste qui est mort en ratant son tour? Bah maintenant, au moins, il est vraiment décontracté. Ah oui, ça c'est sûr. Car la magie, des fois, ça marche pas, et puis des fois, ça marche pas non plus. Ça m'énerve. Merci Dany Moreau qui pirate l'info tous les matins à 8h20. Et puis en podcast sur sudradio.fr. Restez avec nous dans quelques instants. Le duel. Ah oui, absolument. On va aller du côté de Marseille avec la Provence aussi dans la revue de presse. Et puis le duel, donc Yves de Kerdrel face à Laurent Mauduit autour des économies et la réforme de l'assurance chômage. Et n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, il y a un cadeau qui va tomber. Ça va venir, ça. Ça va venir. Ouais, Ça sent le voyage à Port Aventura. Je dis ça, je dis rien. 8h29.